Salut à tous les fans de cinéma, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 29 octobre 2025. Cette semaine, les salles nous proposent 6 films à l'affiche et comme toujours, nous vous avons préparé un programme complet pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé pour chaque film histoire de vous donner un aperçu rapide et juste après, la bande-annonce pour vous plonger directement dans l'univers du film. Que vous soyez amateur de comédie, de thriller, d'animation ou de grands récits inspirés de faits réels, cette sélection va vous donner envie de réserver vos places sans tarder. Dites-nous en commentaire lequel vous tente le plus, pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, asseyez-vous dans votre canapé, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Yoroi. L'histoire suit Aurélien, un artiste français qui, après une tournée épuisante, s'installe au Japon avec sa compagne Nanako, enceinte de leur premier enfant. Le couple emménage dans une maison traditionnelle en pleine campagne, mais leur tranquillité est vite troublée lorsqu'Aurélien découvre une armure ancestrale dans un vieux puits. En l'enfilant, il réveille des créatures surnaturelles et yokai, esprits du folklore japonais. Le simple rappeur Aurélien devient malgré lui un guerrier shonen embarqué dans une lutte contre des monstres aussi étranges que dangereux. Le film mélange effets spéciaux, décors traditionnels et visuels inspirés des animés des années 90 avec une vraie patte graphique. Il ne se prend jamais trop au sérieux, mais propose aussi des moments touchants sur la paternité et le déracinement. Le mélange des cultures donne une saveur unique au film, entre respect des traditions et délire pop. Mais comment on en est arrivé là? T'as pas aimé ce soir? Si, c'était incroyable. Une fois que c'est fini, est-ce que les responsabilités, les galères... Elle est parfaite. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oublie-moi. C'est un puits? En tout cas, faudrait le couvrir avant que quelqu'un tombe dedans. Et par quelqu'un, j'entends toi. Ah, genre, c'est toujours moi qui tombe dans les puits. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas. この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。そこから本当の地獄が始まった。切り裂かれ、殴られ焼かれ。お前は深みにはまった。Peut-être qu'elle est inoffensive et elle veut juste me lécher. Faut que je les affronte seul. Non mais attends, t'as commencé les arts martiaux à 32 ans. On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. Oui, bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Ton armure, elle a des pouvoirs? Non, elle a pas de pouvoir. Elle me protège même pas très bien. Do you think it's real? What do you mean by real? J'en ai marre, je crois, de te voir jouer les chasseurs de Pokémon. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu vois que tu kiffes. Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as pris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. On démarre la suite avec Regretting You. L'histoire suit Morgan Grant, une mère qui a mis de côté ses rêves pour élever sa fille Clara. Si leur amour est indéfectible, tout le reste les oppose, valeurs, ambition, manière d'aimer. Morgan veut protéger Clara, quitte à l'étouffer, tandis que Clara cherche à s'émanciper. Un drame brutal fait ressurgir une trahison inimaginable, bouleversant leur équilibre fragile. Dans ce chaos, Morgan trouve un soutien inattendu auprès de la seule personne qu'elle voulait fuir. Ce film explore les liens mère et fille, les blessures du passé et la possibilité de se reconstruire. Il met en avant avec justesse les tensions entre générations, les non-dits et la difficulté d'aimer sans se perdre. Les fans du roman de Colleen Hoover retrouveront l'âme du texte, tandis que les néophytes découvriront une histoire forte et accessible. Fais pas demi-tour, Clara.
fais quoi là? Viens voir une seconde. Je suis déjà en retard. S'il te plaît. Où est Clara? Salut ton génie. Salut Claramel. Devine qui vient de passer une demi-heure avec le mec le plus cool du lycée. C'est pas vrai. Le dis pas à maman, tu sais comment elle est. Bien sûr, t'inquiète, je dirai rien. Tu mens comme tu respires, c'est flippant. Parfois la vie nous joue des tours. Ma mère est tombée enceinte de moi à 18 ans. Mon père était son amoureux du lycée. Et ma tante Jenny s'est aussi retrouvée avec Jonah, son amour de jeunesse. Je nous voyais comme une grande famille heureuse pour toujours. Mais l'univers avait d'autres plans. Je suis navré. Votre mari et votre sœur ont eu un accident de voiture. On a fait tout ce qu'on a pu. Tu veux pas savoir pourquoi ils étaient ensemble? Ils avaient une... Non, dis pas ça. Et t'as une meilleure hypothèse? Arrête. Je viens de perdre mon père et ma tante. Je veux juste partir. Alors on part. C'est comme s'il y avait un mur entre elle et moi. Tu te souviens de nous à cet âge? Tout avait l'air si compliqué. Clara Grant! Je le sens pas trop là. Monte dans la voiture! Une seconde! J'ai peur de les oublier. Ma mère fait comme si mon père n'avait jamais existé. Dis-lui la vérité. C'est pas possible, ça la détruirait. Je m'en veux de sourire. C'est trop tôt pour être heureuse. Je voyais pas notre premier baiser comme ça. Tu le voyais comment? Je laisserai pas leur trahison me gâcher la vie. J'en ai marre que tu te sers de moi pour énerver ta mère. Qu'est-ce que t'essaies de me cacher? Il y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment. Mais je regrette pas une seconde de t'avoir eu. Tu mérites d'être heureuse. Pas de regrets, d'accord? On poursuit avec la femme la plus riche du monde. Cette histoire s'inspire de l'affaire Bagné-Bettencourt. On y suit Marielle Farrer, une héritière aussi puissante qu'insaisissable, vivant dans un monde de luxe et de solitude. La rencontre avec Paul, un écrivain photographe ambitieux, déclenche une relation trouble entre fascination, manipulation et dépendance affective. Autour d'eux gravitent une fille méfiante, un majordome trop discret et une galerie de personnages prêts à tout faire pour s'attirer les faveurs ou l'héritage de la milliardaire. Entre secrets, trahison et coups bas, ce film explore les coulisses d'un empire familial au bord de l'implosion. Le scénario mêle satire sociale, drame psychologique et thriller familial dans une ambiance à la Chabrol. Il s'inspire de l'affaire Bettencourt sans en faire une reconstitution, préférant la fiction à la biographie. Vous êtes la femme la plus riche du monde? Ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. On sera à me faire le plein. Ce n'est pas mon travail. Oh, ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, à la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Ah, les voilà! Elle est là, ma petite chérie. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an. Ça vous paraît une somme raisonnable? Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Ce matin, elle avait mal au dos. Là, on tourne en rond. Le petit coucher de la reine. Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. Pourquoi, à un moment donné, ne pas s'arrêter? Je veux savoir jusqu'où ça peut nous mener. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise. On continue avec l'étranger. Dans l'Algérie 1938, Meursault, jeune employé sans ambition, enterre sa mère sans verser une larme. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue. Son
Quotidien monotone bascule lorsqu'il se laisse entraîner par son voisin Raymond Santès dans une affaire trouble. Un jour, sur une plage écrasée par le soleil, Meursault tue un homme. Mais au procès, ce n'est pas tant le meurtre qui est jugé que son indifférence au monde. François Ozon adapte le roman d'Albert Camus en plongeant le spectateur dans la subjectivité de Meursault entre sensualité, désenchantement et vertige existentiel. Ce film respecte l'esprit du roman tout en exploitant les possibilités du langage visuel pour exprimer l'absurde. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident? Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? Mais l'avez-vous vu qui ne pleurait pas? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Prochaine affiche, Les Intrus, chapitre 2. L'histoire suit Maya, survivant du premier chapitre, qui se réveille à l'hôpital encore sous le choc de l'attaque. Les trois assaillants masqués sont de retour, plus sadiques que jamais et ont infiltré l'établissement. Isolée, blessée et sans moyen de communication, Maya doit fuir, se cacher et riposter dans un environnement clos où chaque couloir peut devenir un piège. Ce film transforme l'hôpital en labyrinthe de terreur où la tension monte jusqu'à l'aube. Il rend hommage à Halloween et The Stranger tout en ajoutant une touche contemporaine et féminine. Le deuxième volet prépare le terrain pour un final explosif tout en se suffisant à lui-même comme huis clos horrifique. Franchement, shérif, on est tous curieux de savoir qui a tué ce jeune couple. Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Parce que vous êtes là. La fille n'est pas morte. Je savais que tu me quitterais pas. Jamais. Est-ce que Tamara est là? C'est toi celle dont tout le monde parle. Personne ne pourra être. Celle qui a survécu. T'as été poignardée, c'est ça? Ça fait quoi? On aurait dit qu'ils aimaient faire ça, comme une sorte de rituel. Ça dure depuis des années. C'est qui? Pourquoi ils font ça? A-t-on besoin d'une raison?
On finit ces nouvelles sorties avec Smashing Machine. Cette histoire retrace la vie de Mark Keir, pionnier des arts martiaux mixtes dans les années 1990. À l'apogée de sa carrière, Keir est adulé au Japon et au Brésil, mais derrière les titres et les combats spectaculaires se cache un homme en lutte contre ses démons, addiction aux opiacés, dépendance affective et crise identitaire. Il suit son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa tentative de rédemption, soutenue par sa compagne et son ami. Entre ring et introspection, Smashing Machine est une plongée dans l'âme d'un combattant brisé. Le film explore les coulisses du MMA, mais surtout les failles intimes d'un homme en quête de sens. Mark Keir est à la fois idole et victime d'un système qui glorifie la violence tout en négligeant la santé mentale. Merci d'accueillir pour ses débuts dans l'octogone, Mark Keir. C'est bien, Mark. Ce combattant est le meilleur qu'il ait jamais vu. À quoi pensez-vous au début d'un combat? C'est simple. Est-ce que je vais le blesser avant que lui me blesse? C'est bien, bébé. C'est trop? Jamais. C'est pas Non. Il n'y a rien de meilleur que de savoir qu'on a gagné. 40 000 personnes qui t'acclament comme ça. C'est l'extase que je retrouve nulle part ailleurs. Vous détestez vos adversaires? Non, pas du tout. Il revient du bord du gouffre pour revendiquer une place en finale du Pride 2000. Je me sens exclue de tout ce qui te passionne. Tout ce qui t'importe, toi, c'est ta petite personne. C'est toi, y'a que toi qui compte. Allez, vas-y. Je crois qu'il voudrait un autographe. Bien sûr, pas de problème. Pas de bagarre, hein. Un simple accident reste installé à la 5e place du box-office avec plus de 580 000 entrées. Le film, porté par sa Palme d'Or à Cannes 2025, explore les zones floues de la vérité et de la responsabilité à travers une mise en scène épurée et une tension constante. C'était mieux demain réalise un joli démarrage en décrochant la 4e place du box-office. Avec plus de 649 000 spectateurs, le film séduit un large public grâce à son ton décalé, à son regard tendre sur le temps qui passe et au casting à la hauteur du film. Le Royaume d'Arthur fait son retour en force. Kaamelott, le 2e volet, décroche la 3e place du box-office pour sa première semaine de sortie, avec plus de 700 000 entrées au compteur. Ce nouveau chapitre signé Alexandre Astier mêle humour, épopée et tension dramatique dans une fresque toujours aussi décalée et ambitieuse. Chien 51, réalisé par Cédric Jiménez, grimpe à la 2e place du box-office pour sa 2e semaine de sortie, avec plus de 750 000 spectateurs enregistrés. Le film séduit par son univers sombre, sa tension permanente et sa critique sociale acérée, un succès qui prouve que le cinéma français peut encore surprendre et mordre fort. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson domine le box-office français. Avec plus de 1,3 million d'entrées, le film confirme son statut de phénomène cinématographique malgré une concurrence musclée. Malgré un budget colossal et des pertes annoncées pour le studio, le film s'impose comme l'un des plus gros succès critiques et populaires de l'année. Et voilà, notre tour des sorties du 29 octobre est terminé, mais le 5 novembre, préparez-vous à une nouvelle salve de films qui vont faire parler d'eux. Au sommaire, Predator Badlands, le réalisateur revient avec un nouvel opus de la saga culte, direction les terres arides du Nouveau-Mexique, où un groupe de survivants découvre que le chasseur ultime est de retour, plus redoutable que jamais. Suspense, action et tension maximale au programme. On continue avec Le Roi des Rois. Le réalisateur coréen signe une fresque spectaculaire sur la vie de Jésus-Christ racontée par Charles Dickens, tiré de son propre roman. Avec un visuel hyper réaliste, ce film d'animation promet une immersion totale dans l'histoire d'avant. On finit avec le film T'as pas changé. Jérôme Commandeur nous offre une comédie savoureuse sur les retrouvailles d'un groupe d'amis d'enfance. Entre souvenirs gênants, situations absurdes et éclats de rire, cette comédie générationnelle va parler à tous ceux qui ont déjà dit « Tu te souviens ». Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces.
on se retrouve très vite au cinéma dans la prochaine vidéo. A très bientôt. Bye bye.